heures. Avec Shell Diesel Extra, profitez d'un gasoil qui ne mousse pas durant le ravitaillement pour gagner du temps et de l'argent. Midi à l'écoute de la radio Futur Média, le journal. Ismaël Camara. À la une, expulsion de plusieurs étrangers de la Mauritanie. La plupart viennent de la sous-région. Ils se trouvent à Rosso, Sénégal. On des leurs nous raconte son calvaire dans ce journal. Perturbation dans le secteur du transport à Linguère. La pénurie de carburant est passée par là. Les conducteurs se ravitaillent sur le marché noir. Pour autant, cela occasionne d'énormes risques. Reportage dans ce journal. Pâques ou fête de la résurrection du Christ célébrée partout dans le monde. Chez nous, le cardinal Théodore Adrien Sarr a dirigé la messe à la cathédrale de Dakar. Il appelle à la paix des cœurs et des esprits. Lutte avec frappe, la reine retient son souffle ce dimanche avec le combat à Moussen-Lac de Guerre, un combat de la clarification après le match nul lors de leur première confrontation en 2010. RFM Midi. Ismaël Camara. Mesdames, Messieurs, bonjour. Des centaines d'étrangers expulsés de la Mauritanie, ces ressortissants de la sous-région, ont été incarcérés avant leur expulsion. Beaucoup d'entre eux se trouvent présentement à Rosso, Sénégal. Dans le lot de ces expulsés, des Sénégalais, des Maliens et des Gambiens, entre autres. Écoutons le témoignage de Jean-Baptiste, de nationalité guinéenne. Il est joint par Elage Ndjogoudjen. Le jeudi, c'était dans les environs de 6 heures du matin. Ils ont commencé à faire les rafles dans la rue. Après, il y a un deuxième décret qui est sorti qui n'ont qu'à passer de maison en maison. Faire par exemple dans les maisons des gens qui étaient pris par la force. Ils ont même arrêté des femmes enceintes avec les enfants. Et vous voyez, maintenant ils ont donné un prétexte en disant que nous sommes des clandestins. C'est ainsi maintenant, l'Union européenne les a dit, bon, comme le réseau de clandestins est aboli, donc le contrat est fini. Donc ils étaient maintenant en crise d'argent. Il fallait que ce motif maintenant ramasser tous les étrangers, à les mettre en prison, dire que nous sommes des clandestins. Ils ont matraqué certains, ils ont pillé le bien des gens. Parce qu'on te prend dans la rue, la façon dont on te prend, c'est comme ça qu'on en prison et c'est comme ça qu'on te défoule. Est-ce que vous comprenez? Donc il y avait même une femme enceinte qui venait d'accoucher sur le lendemain qu'ils l'ont pris. Ils ont pris des Guinéens, des Sénégalais, des Maliens, des Ghanéens, des Nigériens, des Gambiens. Mon frère, ça a été une des choses que je n'ai jamais vues. Moi-même, ça m'a dépassé là aussi comme ça. Les Mauritaniens se sont comportés comme s'il n'y a pas de droit de l'homme de nos jours. Donc maintenant, actuellement, nous sommes au niveau du Rosso Sénégal comme ça. Nous sommes dans la main de Croix-Rouge. Bon, on attend leur aide pour qu'on puisse arriver à Dakar. Le carburant se fait rare à Linguère. La plupart des conducteurs ne s'approvisionnent plus en carburant au niveau des stations d'essence. Conséquence, certains se ravitaillent en carburant sur le marché parallèle. Là-bas, le litre d'essence s'achète à 1250 francs, ce qui est en deçà du prix habituel, mais cela n'est pas sans risque, Mamadou Mangane. Des dizaines de véhicules immobilisés à la gare routière de Linguère. La station d'essence est à sec. Pas d'essence ni gasoil depuis 3 jours. Les automobilistes se désolent de cette situation et sont obligés de se rabattre sur Dara, une localité distante de 40 km. On ne peut pas voyager, moi je devais partir tout de suite au niveau de Dakar, mais je suis obligé de rester encore 2 ou 3 jours pour repartir faire mes activités. En tout cas, c'est une situation que nous déplorons et que vraiment que les gens qui sont au niveau de Dakar, et qu'ils essaient, surtout ceux qui ont de l'argent, vraiment de faire beaucoup de stations ici à Linguère, parce qu'à Linguère il n'y a que 2 stations. Je suis venu acheter du carburant, de l'essence, mais à mon arrivée, on m'a dit qu'il n'y a plus d'essence. Face aux nombreuses urgences, certains conducteurs ou ambulanciers sont astreints à visiter le marché noir, dont les risques sont énormes et le prix du litre d'essence vendu jusqu'à 1250 francs CFA. Je ne prends aucun risque pour, en tout cas, aller au niveau de ces mauvaises volontés pour acheter quoi que ce soit. Parce que même si c'était normal, je crois que acheter un litre à 1000 francs, ça c'est pas normal. Mais il y a des gens qui doivent immédiatement repartir quelque part, ils sont obligés, même si le litre est vendu à 5000 francs, ils vont quand même prendre ça. Pour ne pas vivre le calvaire causé par les pénuries répétées de carburant dans la ville de Linguère, les travailleurs de l'entreprise Sintram Ouar en charge de la route Linguère-Matam ont aménagé des réservoirs au niveau de leur service. RFM Linguère, Mamoudou Mangane. RFM, la radio de toute l'actualité. Les chrétiens du monde célèbrent aujourd'hui Pâques, une fête qui marque la résurrection du Christ. À la cathédrale de Dakar, la messe a été dirigée par le cardinal Théodore Adrien Sarr. Dans son homélie, il a lancé un appel à la paix. Le cardinal a également prié pour les nouvelles autorités du pays. Reportage Mohamed Ali Mouba. Ferveur et piété à la cathédrale de Dakar pour célébrer messe de Pâques.
fête de la résurrection du Fils de l'homme, Jésus-Christ. Dans son homélie, Monseigneur Théodore Adrien Sarr s'est appesanti sur la signification de l'événement. Foi, charité, espérance. L'espérance dans la douleur et jusque dans la mort, à l'image du Christ, mort et ressuscité. Tout un symbole pour les nombreux fidèles venus prier. Pendant 40 jours, les gens ont fait le carême. Aujourd'hui, il est ressuscité, c'est-à-dire qu'il a vaincu la mort. Et c'est le symbole peut-être de cette victoire que nous avons chantée et que le cardinal a prêché aujourd'hui. Que Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu. Il n'est pas venu pour se servir, mais plutôt pour servir les gens. Donc c'est ça qu'il a montré à ceux qui étaient avec lui et le message là qui continue aussi à nous montrer à nous qui sommes là, qui vivons avec nos frères et sœurs, qui sommes appelés aussi. On vient de finir les élections, on a pris des dirigeants. Donc ces dirigeants là, on leur demande aussi de prendre le Christ comme modèle. Monseigneur Théodore Adrien Sarr s'est félicité de la paix qui a accompagné la dernière présidentielle. Il a prié surtout pour les autorités pour que la grâce du Seigneur les accompagne dans leur mission. Ziguinchor, la fête pascale a été célébrée dans la ferveur à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue. Le curé a axé son message sur le baptême chrétien. Il est aussi revenu sur la situation en Casamance, au Mali et en Syrie. Abdoulaye Sambou. Les fidèles chrétiens ont célébré Pâques dans la région sud. À Ziguinchor, la cathédrale Saint-Antoine de Padoue a été trop petite pour contenir les fidèles à l'occasion de la veillée pascale célébrée par le curé de la cathédrale. Dans son message, abbé Jean-Marcel Sambou a rappelé aux chrétiens le sens de cette célébration de Pâques. Le sens du baptême chrétien a été aussi abordé par le curé de la cathédrale avec la liturgie baptismale qui a occupé une place importante dans cette veillée pascale. Abbé Jean-Marcel Sambou a saisi aussi cette opportunité pour inviter les fidèles chrétiens à revisiter leur vie. Pour découvrir les zones d'ombre que j'ai appelées les nuits. Nous avons encore dans notre monde des zones d'ombre qui ont besoin d'être éclairées par la lumière du Christ ressuscité. Cette lumière qui apporte la vie, cette lumière qui apporte la paix, qui apporte le salut. C'est pour cela que j'ai montré du doigt certaines zones telles que les zones de conflit. Aujourd'hui en Syrie, plus près de nous au Mali, encore chez nous en Casamance, où nous sommes dans la nuit de la violence, dans la nuit de la guerre. Et si le Christ est ressuscité, c'est pour apporter aux hommes un monde nouveau, un monde fait d'amour, un monde tel que Dieu l'a voulu en nous créant. Voilà pourquoi l'homme est au cœur de cette célébration de Pâques. Si le Christ est ressuscité, c'est pour nous dire que nous tous, nous avons une destinée, une vocation commune, c'est que notre vie ne s'arrête pas ici-bas, que notre vie traverse le fleuve de la mort pour rejoindre l'autre rive qui est la rive de Dieu, qui est cette rive où il n'y a que paix, que joie et amour pour l'éternité. Voilà pourquoi, dans notre vie d'aujourd'hui, nous devons chacun pour sa part préparer le lendemain de notre vie. Et le préparer, c'est comment? C'est d'abord en vivant un enfant de Dieu. Ce dimanche, il revenait au nouvel évêque de Ziguinchor, abbé Paul Abel Mamba, qui sera ordonné le 21 avril prochain de célébrer la messe de 10h. Abdoulaye Sambou, Ziguinchor, RFM. Abdoulatif Koulibaly désapprouve la nomination de ministre de l'Intérieur politique à la personne de Mbaye Ndiaye. Il estime qu'une telle chose est contraire aux conclusions des assises nationales. Le vice-président de la coalition Benno Siggil Sénégal était l'invité du grand jury. Le fait qu'on ait nommé un homme politique aussi impliqué que Mbaye Ndiaye, cela dit, je dis, c'est un très bon Mbaye Ndiaye de la paire, oui. N'est pas pour moi une bonne indication pour ce poste-là. Ah oui? Oui. Pourquoi? Il est partisan. C'est quelqu'un qui est véritablement partisan. Il y a même maintenant la suppression du ministère des élections. Le même reproche qu'on a fait à Ousmane Ngom est valable pour lui. Sauf que j'imagine qu'il ne fera pas autant qu'Ousmane Ngom. Ousmane Ngom, a priori, on reproche quoi? D'être un partisan forcené. Mbaye Ndiaye l'est. En quoi Mbaye Ndiaye est-il différent du point de vue de son engagement politique de Ousmane Ngom? Vous le désavouez? C'est pas que je désavoue moi. En tout cas, en tant que ministre de l'Intérieur et organisateur des élections. Je constate qu'il y avait un consensus dans les assises nationales qui préconisait qu'on mette un ministre de l'Intérieur, qu'on nomme un ministre de l'Intérieur qui n'ait pas une couleur politique aussi marquée qu'Ousmane Ngom a pu l'avoir. Premier consensus rompu. Enfin, je ne peux pas dire rompu, mais en tout cas, il y a un engagement qui est constant. Et moi, je vois même que dans Est-ce que Macky Sall s'y était engagé, lui? Vous savez, quand vous dites je suis engagé pour les assises, je dis, je peux comprendre que vous dites je ne suis pas engagé pour les institutions, mais pour un acte de nomination. Il n'y a rien de plus banal que ça, que les engager par rapport à ça. Si on a l'intention de conduire les vrais changements, mais on l'annonce. Cela dit, je n'ai absolument rien du tout contre Mbaye Ndiaye.
Mais c'est par rapport aux critiques qu'eux-mêmes avaient formulées à l'époque que moi je reprends. Tous les biens que le chef de l'État a acquis appartiennent à l'État du Sénégal. C'est du moins la conviction de l'écrivain et économiste Mamadou Ndione. Selon l'auteur du livre Un autre Sénégal est possible, Macky Sall doit diligenter une enquête sur le parc automobile et les biens du palais. Mamadou Ndione avec Alassane Samba Diop. L'attitude qu'on doit avoir en tant que citoyen d'abord, c'est de se dire que ces biens nous appartiennent. Ces biens n'appartiennent pas à l'ex-président de la République en tant qu'individu, mais à la nation sénégalaise. Donc c'est des véhicules qui logiquement devraient être immatriculés, n'est-ce pas, sous carte grise Sénégal. Bon, le fait simplement qu'on découvre qu'il y aurait, que ces véhicules seraient au nom de l'ex-chef de l'État pose problème de malgouvernance qu'il faut que les nouvelles autorités règlent au plus vite, n'est-ce pas, en tirant cette affaire au clair. Lutte avec frappe, Sen de l'écurie Taïchingue va en découdre avec Lac de Guerre de l'écurie Wallo. Ce combat est celui de la clarification. Les deux lutteurs avaient fait match nul lors de leur dernière confrontation il y a 2 ans. En direct, Yoro Mangara, bonjour. Bonjour Ismaël. Yoro, vous vous trouvez chez Sen à Pikine. Quelle est l'ambiance sur place? Exactement, à Pikine, Guinaouraï, vous imaginez un petit peu, il y a du monde, plus de 200 personnes devant la maison de Sen. C'est ici qu'il doit partir, il doit partir d'ici donc pour le stade Demba Diop. Sen, c'est un enfant de Pikine. Sen, c'est une nouvelle écurie Taïchingue. Sen va descendre pour la première fois dans l'arène sénégalaise avec cette écurie Taïchingue après avoir fait tout le palais. Et vous connaissez bien ce qu'il attend donc aujourd'hui, lui Sen. On l'a pas vu, mais des t-shirts avec la photo du lutteur Sen, presque porté par tous les jeunes de Pikine, avec également des photos, des drapelets, des banderoles. Pikine vit ce combat, c'est-à-dire tout le monde est derrière le fils du terroir. Actuellement, je suis au domicile du manager général, le manager général de Taïchingue. Voilà, vous vous présentez. Bakala, responsable sportif de l'écurie Taïchingue. Voilà, nous sommes heures de ce grand combat. Votre lutteur, il est serein? Oui, c'est serein comme il a l'habitude, parce que ce qu'il le connaît, c'est qu'il a l'habitude des grands événements. Donc à ce point de vue, je crois qu'il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à s'adverser. Donc il est serein, il est calme, donc il prépare, il a besoin de se préparer pour le jour. Il va manger certains plats parce qu'on voit de bonnes dames s'activer depuis ce matin. Et voilà, la cuisine, il va manger certains plats, oui, non? Non, tu sais, les deux, ils ont un plat spécial pour le combat. Ça, c'est pour l'encadrement et l'utiliseur. Donc, sur ce plan-là, je pourrais aller en régime spécial pour ce combat-là. Alors, donc, vous êtes optimiste pour la victoire finale de C'est sûr. Là, un mot qui le connaît, on n'a même pas besoin de l'amener au stade. À lui, il pourra aller faire ce qu'il devait et revenir sereinement parce qu'il a l'habitude de dire énormément. Donc, sur ce point de vue-là, tout le monde est tranquille et serein. Là, on a l'habitude de préparer des combats à cette dimension-là, donc je crois qu'à ce niveau-là, on n'a pas de problème. Et c'est le premier combat sous l'ère Taïchingue, c'est ça? En fait, c'est ça qui fait ça. Donc, il a quitté Boulbani pour le Taïchingue. C'est son premier combat, donc je crois que c'est un différent. Mais par rapport à l'encadrement, mais du point de vue du spectacle, du point de vue du combat, donc lui, il est vraiment comme il a l'habitude de faire. C'est ça. Voilà donc Ismaël, c'était le manager de Taïchingue. Et puis il faut également signaler que les tatoueurs se font beaucoup d'argent ici. Parce que les jeunes veulent se tatouer, écrire Sen sur leur corps et Taïchingue. Voilà l'ambiance ici à Pikine. Merci à vous Yoro Mangara. Nous allons nous rendre à Fitmi à Guédiawaye où se trouve notre reporter Salif Sow. Bonjour. Bonjour Ismaël Kamara. Comment se prépare l'acte de guerre de l'écurie Wallo?
Voilà, ici c'est presque l'effervescence. Hein. Vous entendez certainement en fond sonore cette musique. Il y a du bruit. Les supporters sont là depuis ce matin vers 10h. Donc, en face de moi-même, j'ai une vingtaine de cars Ndiaga Ndiaye. Ils se préparent activement. Il y a donc 45 bus car Ndiaga Ndiaye qui doivent quitter ici direction Stade, ce qui fait un total de 1575 supporters au minimum. Donc retenez aussi que les vendeurs ici se frottent les mains, photos, t-shirts, sifflets, ça se vend comme des petits pains. Alors la lutte c'est aussi des pratiques mystiques. L'entourage donc du lutteur est très très discret et très très aussi serein. Lac de Guiers présentement se trouve dans sa maison familiale. Devant à l'entrée, il y a une affiche ou bien un endroit si vous voulez. On peut lire Top Dinowir faisant allusion à Emerson. Donc il va comme un médecin, dit-il, soigner Emerson qu'il considère comme un malade mental. Alors Ismaël Camara, ça se prépare ici. Donc ce combat de la clarification ou choc de feu entre banlieusards aura lieu dans quelques heures. Alors la lutte c'est les pratiques mystiques, c'est le business, c'est tout, c'est aussi le manger, quelques plats. Sont distribués ça et là aux supporters. Donc c'est le régal. Avant le grand choc, Ismaël Camara, c'était Salif Sow depuis Beach, Guédiawaye, Radio Futur Média. Bien dit, Salif Sow, merci à vous. Tout roule moins cher avec Ada Location de véhicules. La location de véhicules à votre portée chez Ada Location, avenue Cheikh Anta Diop, Dakar Mermoz. Ada Location de véhicules vous souhaite une bonne année 2012 et vous offre votre revue de presse. La revue des hebdos, c'est avec Yoro Mangara, bonjour. Bonjour, ça y est, Macky Sall est le nouveau président du Sénégal. Président Macky Sall, la rupture, cette phrase barre la une de l'hebdomadaire Nouvel Horizon. Premier chantier, le volet financier. Nouvel Horizon nous apprend que le nouveau président de la République dispose d'informations exactes et précises sur les grandes fortunes sénégalaises avec une évaluation exacte de leurs avoirs et patrimoine à l'étranger. Une structure comme Tracfin a débusqué des avoirs estimés à plus de 800 millions d'euros planqués entre Israël, la Chine, les États-Unis et les pays du Golfe. La seule condition d'accès à ces ressources financières est la mise en exécution de procédures judiciaires suite à des décisions de justice ou des ententes et accords dûment signés par les autorités sénégalaises et les détenteurs d'avoirs suspects. Et il semble que de nombreux dirigeants politiques de la société civile et des hommes d'affaires figurent sur la liste de Tracfin. Et selon Nouvel Horizon, il y a une médiation au sommet menée par Alassane Dramane Ouattara, le président ivoirien, qui est le messager de nombreux dirigeants politiques africains, voudrait obtenir du nouveau président sénégalais une transition paisible et que Maître Wade et sa famille puissent jouir de leur nouvelle vie sans inquiétude aucune. Pour Nouvel Horizon, Macky Sall, c'est l'anti-Wade. Ne rien dire et ne rien faire qui puisse laisser croire que, sorti des fourches codines de Wade, il serait tenté de gouverner comme son ancien mentor. C'est l'exercice auquel se livre Macky Sall depuis son élection, écrit Nouvel Horizon. Il se veut le président du vrai changement dans le discours. Conclusion de Nouvel Horizon, il lui reste à traduire la rupture par des actes. Premier acte de rupture, dépolitiser la primature avec la nomination d'Abdoul Mbaye. Un pas important a été franchi, note la Gazette, avec la nomination d'un Premier ministre et un gouvernement restreint de 25 ministres pour mener le Sénégal à bon port. On pourrait toutefois se demander si Abdoul Mbaye connaît les rouages de l'État. Sera-t-il immédiatement opérationnel, s'interroge la Gazette. Dans ce même journal, le nouveau PM est présenté comme un impénitent bosseur. À 59 ans, ce banquier et chef d'entreprise est reconnu comme un homme rigoureux et compétent, un technocrate appelé à relever les défis de toutes sortes qui assaillent la nation sénégalaise. Son prédécesseur dans le même journal
précise qu'il n'a pas peur des audits. Souleymane Ndéné Ndiaye écrit son avenir politique en pointillé selon la Gazette. Il se dit prêt à créer sa formation politique si la trajectoire qu'on lui prépare au PDS ne lui sied pas. L'ancien Premier ministre refuse en effet de jouer les seconds rôles. Il a même lâché cette phrase dans la Gazette. Je cite, « Après Wade, je ne serai derrière personne. » Fin de citation. Bonne lecture à tous. Ada Location de Véhicules vous a offert votre revue de presse. Tout roule moins cher avec Ada Location de Véhicules. RFM Midi. RFM Midi. Le rappel de la une. Ismaël Camara. Expulsion de plusieurs étrangers de la Mauritanie, la plupart viennent de la sous-région. Ils se trouvent à Rosso, Sénégal. L'un des leurs nous a raconté son calvaire dans ce journal. Perturbation dans le secteur du transport à Linguère. La pénurie de carburant est passée par là. Les conducteurs se ravitaillent sur le marché noir. Pour autant, cela occasionne d'énormes risques. Pâques ou fête de la résurrection du Christ célébrée partout dans le monde. Chez nous, le cardinal Théodore Adrien Sarr a dirigé la messe à la cathédrale de Dakar. Il appelle à la paix des cœurs et des esprits. Abdoulatif Coulibaly se démarque de la nomination de Mbaye Ndiaye au ministère de l'Intérieur. Invité du grand jury, le vice-président de Benno Siggil Sénégal affirme que cela va à l'encontre des conclusions des assises nationales. La reine retient son souffle ce dimanche avec le combat à Mossen-Lac de Guiers 2, un combat de la clarification après le match nul lors de leur première confrontation en 2010. Fin de ce journal présenté par Ismaïla Kamara, la technique Abdoulaye Diop, à la réalisation et l'âge Diogoudjen qui vous donne rendez-vous à 13h. Dans un instant, perdu de vue, qui reçoit donc Amadou Makhtar Ndao, un ancien sénateur. Perdu de vue, une présentation d'Astou Bentoub. Bonne écoute.